Ça y est, le film Michael est enfin sorti. C'est le biopic le plus attendu de l'année, peut-être même de la décennie. J'ai eu l'occasion de le voir 3 fois. Une première fois en Projo Press le 16 avril, une deuxième fois le 21 avril, le jour de l'avant-première, et je l'ai vu le 22, le jour de la sortie officielle. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai pris beaucoup de notes sur le film parce que j'ai passé un très bon moment, évidemment, mais plus je voyais le film et plus je me disais: «Mince, j'aurais bien voulu voir ça. Mince, il manquait peut-être cet élément». Donc je me suis dit que j'allais vous partager tout simplement des choses que j'aurais voulu voir dans le film. Peut-être que vous avez déjà vu ma vidéo dans laquelle je fais mon retour brut et honnête sur le film juste après la première diffusion. Là, maintenant que j'ai un peu plus maturé ma réflexion, que je l'ai vu plusieurs fois, je vais pouvoir vous dire vraiment ce que j'aurais voulu voir et vous me dites sur quoi vous êtes d'accord et n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que vous auriez voulu voir également. En tout cas, mention spéciale au Grand Rex, vous avez assuré, c'était une superbe occasion. J'ai eu l'occasion de performer en plus, ça m'a vraiment fait plaisir de revoir tous ces gens, de voir toutes ces générations fans de Michael Jackson. Apprécier Michael Jackson, c'était vraiment quelque chose qui faisait du bien au cœur. Allez, on commence tout de suite par la première chose que j'aurais voulu voir, c'est l'ambiance malsaine de la jeunesse de Michael Jackson. Alors certes, dans le film, on voit la progression des Jackson 5, mais j'aurais voulu voir un peu plus de psychologie et aussi un peu plus d'environnement. Je sais pas si vous avez lu les Rougon-Macquart d'Émile Zola, où en gros, Émile Zola va décrire plusieurs générations de familles. J'aurais voulu voir un peu la condition de la famille Jackson, voir à quel point ils étaient pauvres, voir à quel point c'était petit chez eux, qu'il y avait que 2 chambres ou 3, je sais plus, mais qu'ils étaient 9 enfants plus 2 adultes, de voir comment est-ce qu'ils dormaient dans des lits superposés, peut-être de voir comment est-ce que parfois ils ne mangeaient pas, je sais pas si c'est vrai, mais comment ils ne mangeaient pas, comment le toit avait besoin de réparation, comment Catherine Jackson pétait les plombs parce qu'elle voyait son mari dépenser le peu d'argent qu'ils avaient pour acheter des basses, des guitares, des enceintes, au lieu de réparer la toiture ou de payer les factures d'électricité. J'aurais voulu voir beaucoup plus cette pauvreté. Toujours dans cette notion d'ambiance un peu particulière de la jeunesse de Michael Jackson, j'aurais bien voulu voir aussi comment performer les Jacksons, dans quelles conditions ils performaient. Peut-être qu'ils passaient sur scène à 2 heures du matin et que le lendemain, ils devaient se lever à 6 heures pour aller à l'école. Je sais que lorsqu'ils chantaient, parfois, il y avait des stripteaseuses. Ils passaient juste après des stripteaseuses. Voir ça, voir un peu plus cet environnement, voir aussi comment ça se passait quand Michael est devenu célèbre, que tous ses frères sont devenus célèbres et que parfois dans les chambres d'hôtel, il se passait des choses. C'est de notoriété publique que les frères Jackson s'amusaient, ils profitaient de leur célébrité, ils venaient avec des filles et que Michael partageait la même chambre avec eux. J'aurais voulu voir ça parce qu'en fait, tous ces éléments seraient permis d'avoir un profil psychologique et social un peu plus précis, à mon humble avis, évidemment, de Michael Jackson. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'aurais voulu beaucoup plus voir dans le film, c'est l'évolution de la perception du public. Je m'explique. Michael Jackson, quand il est petit, quand il a 10 ans, 12 ans, il est beau, il est petit, il a sa voix aiguë, sauf qu'au bout d'un moment, il a grandi. Au bout d'un moment, il a mué. Au bout d'un moment, il a eu de l'acné. Il a été ravagé par l'acné. Et dans son autobiographie Moonwalk, qui est sortie en 1988, si ma mémoire est bonne, il raconte que quand il a grandi, il y avait des filles qui le reconnaissaient dans la rue et qui disaient « Ah, c'est ça Michael Jackson, mais il est plus aussi beau qu'avant, franchement, il est ravagé, il est pas beau du tout. » Et de voir l'impact que ça avait. Je sais pas, de voir Michael rentrer chez lui en train de pleurer, sourire quand les filles lui disent ça et faire comme si ça le touchait pas, mais après pleurer et se toucher le nez, se toucher les yeux, les lèvres, vraiment le voir complexer un peu plus. Parce que dans le film, on le voit faire des opérations de chirurgie. Oui, je spoil un peu, excusez-moi. Arrêtez la vidéo si vous n'avez pas encore vu le film. Mais on le voit un peu faire des opérations de chirurgie. Sauf que on comprend pas forcément la psychologie qu'il y a derrière. On va pas se dire que ce gars a vraiment été complexé, que son père s'est moqué de lui, que le public s'est moqué de lui, que ses frères se sont peut-être moqués de lui également. Tout ça, j'aurais voulu le voir beaucoup plus. La troisième chose que j'aurais voulu voir davantage dans les films d'Antoine Fuqua, c'est le travail. Michael Jackson était réputé pour être quelqu'un de besogneux. J'ai eu l'occasion, plus jeune, quand j'ai habité un peu à Los Angeles, j'avais parlé avec Seth Riggs. Donc Seth Riggs, c'est le coach vocal de Michael Jackson. Et donc après, je l'avais ajouté sur Facebook et posté souvent des coulisses de comment il travaillait avec Michael. Il expliquait que Michael Jackson, lorsqu'il a fallu enregistrer Thriller, à l'époque, vers 81-82, Michael prenait 2 heures de cours de chant tous les jours, du lundi au vendredi. Donc tous les jours de la semaine. Tous les jours pendant 6 mois, pendant
toute la conception et la préparation de l'album, il prenait des heures de cours de chant. Et puis même Seth Riggs raconte également que Michael, quand il avait des concerts ou quand il avait des séances studio, il prenait beaucoup de cours de chant. C'est quelqu'un qui a énormément travaillé sur sa voix. Et dans le film, on a juste l'impression que c'est quelqu'un, bon bah voilà, il a un don, il chante bien et c'est facile. Alors que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Si vous êtes quelqu'un qui chantait, vous savez que la voix, elle évolue avec le temps, elle peut évoluer en fonction de ce que vous mangez, en fonction de comment vous dormez, de vos médicaments, de plein de choses. Donc Michael Jackson, lui, je suppose qu'il a dû énormément travailler pour avoir une carrière aussi longue. C'est quelqu'un qui a quand même chanté pendant 45 ans, presque tous les jours, qui a fait des concerts, des tournées pendant toute son enfance et toute sa jeunesse. Donc il devait forcément beaucoup travailler sa voix. Et ça, c'est pas montré. On a vraiment l'impression que c'est un génie, qui sait trop bien chanter, qui sait trop bien danser, que c'est un compositeur incroyable et que ça vient du ciel. Peut-être que ça vient du ciel, mais il y a beaucoup de travail. La quatrième chose que j'aurais voulu voir davantage dans le film Michael, c'est la rencontre avec Quincy Jones. Quincy Jones, franchement, j'ai pas compris, c'est l'un des personnages principaux dans la carrière de Michael Jackson. J'avais lu son autobiographie qui s'appelait Q, ou tout simplement Quincy, je sais plus, qui était sortie à la fin des années 90. Et on peut vraiment remarquer qu'il a été un personnage majeur dans la vie de Michael. Et dans le film, on le voit 2 minutes, on voit pas les conseils qu'il le donne, on voit pas la rencontre lors du tournage du film de Wiz. C'est juste, c'est un personnage comme ça. C'est-à-dire que nous qui connaissons l'histoire de Michael Jackson, on peut savoir que c'est Quincy Jones, on peut savoir qu'il est important, mais le chaland qui connaît pas l'histoire de Michael Jackson, il va juste se dire bon, c'est un musicien comme ça, vite fait. On mesure pas l'impact de Quincy Jones. D'ailleurs, ça me fait penser, dans le film, j'aurais bien voulu que on mette les noms des gens qui apparaissent à l'écran. Quand ils apparaissent pour la première fois, Quincy Jones, pam, Quincy Jones, pam. Diana Ross, qu'on voit d'ailleurs pas dans le film, mais bon, Diana Ross, pam. J'aurais voulu voir ça. Je pense que pour le public mainstream, ça aurait été plus simple de comprendre. Donc ça, c'est la quatrième des choses. Quincy Jones. J'ai été un peu surpris de voir autant John Branca, l'avocat, dans le film, et qu'il a un rôle plus important que Quincy Jones. On a même l'impression que Bubble, là, le chimpanzé, il a un rôle beaucoup plus important que Quincy Jones. Bon, passons. La cinquième chose que j'aurais voulu voir dans le film Michael, c'est la découverte de sa maladie. Je sais pas, j'aurais voulu voir une scène où il se réveille, je sais pas, il regarde sa main et puis il remarque qu'il a des taches blanches, qui se disent bon, peut-être que je sais pas, et qu'après ils reviennent quelques mois plus tard et qu'il voit qu'il y a encore plus de taches blanches, qu'il aille voir un docteur, que le docteur lui dise écoutez monsieur Jackson, vous avez une maladie qui est très rare, qui s'appelle le vitiligo, c'est une dépigmentation de la peau, c'est votre mélanine qui... J'aurais voulu voir ça. J'aurais voulu limite le voir se dire non mais c'est pas possible, je suis une superstar, je suis hyper connu, les gens vont penser que je me blanchis la peau, les gens vont penser que je suis pas fier d'être noir. J'aurais voulu voir tout ça. En fait, j'aurais voulu voir cette psychologie parce que je sais pas, moi je suis pas connu comme Michael Jackson, loin de là, mais si je suis comme ça et que dans 10 ans je reviens et je suis blanc, les gens vont se poser des questions et à juste titre. J'aurais voulu vraiment voir la psychologie de Michael autour de la découverte de la maladie, l'avoir progressé et qu'on lui dise la maladie a beaucoup progressé. Par contre, on a une solution, c'est de mettre une peau qui va vous blanchir toute la peau, qui va uniformiser le teint. C'est la solution qu'on a et de voir Michael se poser des questions et puis se dire un jour, ok, on y va, c'est parti. Ça aurait été digne d'un biopic parce que c'est l'une des choses majeures qui fait parler sur Michael Jackson, c'est sa couleur de peau, c'est son évolution physique. Et ça a été à peine abordé dans le biopic. La sixième chose que j'aurais voulu voir dans le biopic Michael, c'est le processus créatif. J'ai adoré, je vais spoiler, j'ai adoré le passage où on le voit faire Don't Stop Till You Get Enough. C'est vraiment mon passage préféré du film. Je me rappelle lors de la projection presse, donc on était peut-être une quarantaine de personnes. Tout le monde était avec son stylo et son carnet. Et moi, j'ai posé mon téléphone et j'ai pas arrêté de groover, j'étais comme ça, je tapais des pieds, je me suis dit, oh là là, on va se canaliser, sinon c'est pas top. Mais c'est vraiment le passage le plus fort du film, selon moi, avec ce qui s'est passé avec Pepsi. Mais là, ce passage, j'aurais voulu voir beaucoup plus de passages comme ça. J'aurais voulu voir Rod Temperton, qui a composé Rock With You, qui a composé The Lady in My Life, qui a composé Thriller. J'aurais voulu le voir partager les maquettes du morceau qui s'appelait Starlight avant de s'appeler Thriller et de le voir je sais pas, voir Michael dire ah ouais c'est intéressant, je vois quelque chose, attends je vais chanter comme ça, j'ai plutôt bossé la tonalité. J'aurais voulu voir toutes ces choses de créativité, comme on a pu le voir d'ailleurs dans le film sur James Brown avec Chadwick Boseman, pas son âme, ou comme on a pu le voir dans le film sur Ray Charles interprété par Jamie Foxx, où on voit beaucoup plus de processus créatifs. Là, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de moments qui étaient accordés à son histoire avec son singe, avec son lama, avec ses serpents. Franchement, mais là, c'était surtout la troisième fois quand je regardais le film, je disais,
Oh, c'est bon. En fait, j'en avais marre. La personne qui était à côté de moi, je lui ai dit, je vais dormir un peu. Donc ouais, montrer beaucoup plus de processus créatifs. Bon, je sais plus si je suis à la 6e ou à la 7e chose, mais on va dire que c'est la 7e. La 7e chose que j'aurais voulu voir dans le film, c'est la rivalité avec les frères. On va pas nous dire que dans les 6 frères Jackson, il n'y en a pas un seul qui ait exprimé de la jalousie, qui est ressenti de la jalousie pour Michael. C'était le plus connu, le plus apprécié, le plus riche. J'aurais bien voulu ressentir un peu, et c'est humain, on peut même pas leur en vouloir, hein, mais ressentir un peu de la rivalité, ressentir un peu, voilà, un des frères, je sais pas, qui va dire à Michael, ouais, non, mais excuse-nous, monsieur, la superstar. J'aurais voulu ressentir un peu de sarcasme, un peu d'envie dans le film. Ça manque vraiment de cette dimension. Après, le film a été produit par les frères Jackson, entre autres. Ils vont pas s'incriminer eux-mêmes. Ils auraient pu le faire, mais ils vont pas s'incriminer eux-mêmes, et ça, j'aurais vraiment voulu le voir. Restons sur la rivalité, la 8e chose que j'aurais voulu voir sur ce biopic. Mes cheveux, là, ils sont vraiment longs, ils arrêtent pas de me tirer. C'est la rivalité avec Prince. Prince. L'un des plus grands artistes. Vous imaginez, il y a Michael Jackson, il y a Prince. On a eu la chance d'avoir des artistes aussi grands qui ont vécu au même moment. On a pu observer ça. Et la rivalité avec Prince, j'aurais voulu la voir. Je sais pas, Prince qui sort son album 1999 qui est sorti en 82, et voir Michael se dire, oh là 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 là, c'est hyper chaud, c'est hyper fort, on retourne en studio, faut qu'on fasse plus fort que ça. J'aurais voulu voir ça, j'aurais vraiment voulu limite se voir se rencontrer dans des coulisses, dans des backstage, parce que je suis dans l'industrie de la musique et tout le monde se connaît. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué, industrie de la musique, du cinéma, de la mode. Surtout quand t'es dans une grande ville, on est tous amenés à se rencontrer tôt ou tard. Donc Michael Jackson et Prince, ils se sont déjà croisés plus de fois. Et j'aurais voulu voir cette rivalité dans le film, voir qu'il avait vraiment un antagoniste entre guillemets. La 9e chose que j'aurais voulu voir dans le biopic Michael, c'est son côté business. Alors là, le côté business, tout a été passé à John Branca, mais je pense que Michael Jackson n'aurait pas été un aussi grand artiste s'il n'avait pas du bon sens, s'il n'avait pas un sens des affaires. Je pense que c'est pas que l'avocat, parce qu'au final, c'est Michael qui avait le dernier mot. C'est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un qui avait plus de 10 000 livres dans sa bibliothèque, qui a beaucoup étudié, qui s'est beaucoup entouré aussi. Il était ami avec Shakti Gawain, avec Deepak Chopra. C'est quelqu'un qui a été entouré des leaders de ce monde, donc il avait quand même un sens des affaires, je pense, plus précis et fin que ce que les médias ont laissé montrer, ou même que ce que lui-même a laissé montrer. Il a acheté le catalogue des Beatles. Donc ça, je pense que ça arrivait un peu avant Bad. Ça aurait été incroyable de montrer ça, parce que les gens réalisent pas à quel point avoir le catalogue des Beatles, donc c'est pas que le catalogue des Beatles, c'est aussi des chansons d'autres artistes. Il y a beaucoup de standards, de la country, de la pop, c'est un catalogue énorme. Michael Jackson, c'était vraiment la personne la plus puissante de l'industrie de la musique, je pense. C'était l'artiste le plus puissant dans les années 80, années 90, parce que il détenait les droits, les royalties sur tellement de morceaux. Il avait un catalogue gigantesque. Et le voir acheter ce catalogue serait une dimension incroyable dans le film. On aurait pu comprendre, le spectateur aurait pu comprendre pourquoi peut-être il était source de jalousie, pourquoi est-ce qu'il était une cible, pourquoi tout le monde ne l'aimait pas. Ça, j'aurais vraiment voulu le voir. Et ça aurait permis d'avoir un aspect un peu moins enfantin de Michael avec ses lamas et ses singes. Non, là, ça aurait vraiment été, et on est là pour faire des affaires, parce que Michael Jackson, faut le rappeler, même s'il est décédé endetté, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'argent dans sa vie. Et très jeune. Il avait que le début de vingtaine. Il était déjà millionnaire. Et ça, on le voit pas dans le film. Et j'aurais voulu le voir. Et pour finir, 10e chose que j'aurais voulu voir dans le biopic sur Michael Jackson, c'est ce qui se passe entre Thriller et Bad. Il y a eu plus de 5 ans qui se sont passés, et dans le film, on passe de 84 à 87. Donc, il y a une éclipse temporelle de 3 ans qui est énorme. Je sais pas, j'aurais voulu voir sa peau encore plus s'éclaircir. J'aurais voulu le voir préparer l'album Bad, douter, parce que la pression était énorme. On rappelle que Thriller, ça a été l'album le plus vendu de tous les temps. Comment est-ce que tu reviens après ça? Comment est-ce que tu te fais pour te réinventer? Montrer un peu plus ces périodes-là. Vraiment, dans le film, on passe de 84 à 87, peut-être même 88, et je me rappelle que je me suis dit, oh! Et c'est un peu l'impression que j'ai eue pendant tout le film, hein. C'est mince. Il s'est passé hyper vite. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont été survolées, ou ça passe très vite, un peu comme si c'était un teaser, alors que je pense que certains points auraient pu être davantage développé. Mais c'est que mon avis, et puis tout le monde a un avis sur ce film. Moi, je trouve que c'est un bon film. C'est juste que c'est tellement dur de faire un film sur une personne comme Michael Jackson. Je pense que c'est plus dur que de faire de la fiction, parce que c'est un personnage complexe. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié le film. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous êtes rappelé de à quel point c'est une chance d'avoir pu grandir,
d'avoir pu se développer avec des artistes comme Michael Jackson, comme Stevie Wonder, comme Bob Marley, comme Prince, comme James Brown, comme Ray Charles, comme Aretha Franklin, comme Tina Turner. Tous ces artistes, certains sont plus là et ils ont eu un impact majeur. Donc pour tous les gens qui sont des créatifs, qui sont des entrepreneurs, qui cherchent à apporter leur pierre à l'édifice, je m'inclus dedans, peut-être qu'on le fera pas à la même échelle, il y a peu de chance qu'un Michael Jackson, mais juste de le faire dans notre ville, dans notre pays, apporter des messages positifs, apporter des solutions positives, aider les gens sincèrement, c'est ce qu'on peut faire pour rendre hommage à Michael Jackson. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Si vous me connaissez pas, je m'appelle Toi, je suis chanteur, danseur, producteur. J'ai aussi depuis 7 ans maintenant, bientôt 10 ans d'ailleurs, une agence de création de contenu dans laquelle j'aide des dirigeants à mieux communiquer sur les réseaux sociaux, pour faire simple. Et j'ai un podcast qui s'appelle La Percée. Vous êtes en train d'écouter le podcast, qui a plus de 300 épisodes à ce jour. Donc si vous voulez avoir plus de contenu, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très vite.